Le monde littéraire est dans les starting blocks. 19 août, il est temps d'y aller. 511 romans français et étrangers vont se disputer dans les semaines qui viennent les faveurs des lecteurs. 511, c'est à peine moins qu'une rentrée sans Covid. À quoi ressemble-t-elle cette rentrée littéraire ? Nous sommes en compagnie de la rédactrice en chef littérature des Inrocks, Nelly Caprielian, bonjour. Bonjour Pascal. Comme chaque année, les Inrocuptibles sortent leur numéro spécial rentrée littéraire, aujourd'hui en kiosque, en partenariat cette année avec Europe 1. Vous n'avez pas chômé, hein, Nelly? Ah non, on n'a pas chômé, Dites donc très peu de vacances, ça se sent, hein, vous signez beaucoup de papiers. Très peu de vacances, je suis pâle, j'ai signé beaucoup de papiers. Non mais là, on a voulu, c'est vrai, merci de rappeler que chaque année, on sort un numéro de rentrée littéraire avec un écrivain en couve, ce qui est de plus en plus rare. Et cette année, on a voulu vraiment accorder une place encore plus grande à la littérature dans le magazine. Encore plus grande, vous voulez dire que chaque année. Ouais, parce que il y a eu cette période où les librairies ont fermé. Et là, il faut redonner un coup de pouce aux livres, à la rentrée, aux libraires, même si les librairies, on a vu après le 11 mai dès leur réouverture une sorte de boom de 20 à 40% de fréquentation. Très réjouissant. En plus, très réjouissant. Donc là, d'ailleurs, on demande dans le numéro à ce que s'il y a une autre vague encore d'épidémie et de reconfinement, à ce que les librairies restent ouvertes, comme un commerce de première nécessité. Je pense que vous serez écouté, il y a des chances. Alors la première question qu'on se pose, Nelly, le virus s'est-il invité dans les livres? Maintenant, c'est trop tôt, si tant est que ce soit souhaitable, d'ailleurs. C'est trop tôt. Non, pas tellement, en fait. Voilà. On sent pas passer on sent pas passer le vent du virus sur la rentrée. Déjà, vous l'avez dit, Pascal, en termes de nombre. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à une année, à l'année dernière, par exemple. Il n'y a que 13 romans en moins. Mais dans les thématiques dans les thématiques, pas tellement. Alors, ce qu'on ressent, nous, et on a fait un dossier là-dessus, c'est comment les écrivains voient la France en crise. Et c'est vrai que la France n'a pas attendu le virus pour être en crise. Les gilets jaunes, nuit debout, les manifs, les émeutes, etc., les grèves. Et on sent que ce climat traverse de près ou de loin, enfin de près, c'est-à-dire parmi des auteurs qui s'approprient ces thématiques, ou de loin quand ça infuse en tant qu'atmosphère dans les romans. Et cette rentrée particulière, les romans sont marqués par la crise, la précarité, l'incertitude, la France des gilets jaunes, la France marquée par une ubérisation du monde. Et là, les auteurs, en effet, je trouve, en sont traversés particulièrement. Crise sociale, crise de la politique. On va garder un petit suspense pour la une des Inrocks, parce que on fera ça dans la deuxième partie, mais vous mettez en avant notamment Alice Zéniter, Flammarion, comme un empire dans un empire, qui reflète bien ce climat que vous venez de décrire. Oui, absolument. Alors, Alice Zéniter, parmi d'autres romans comme Éric Reinhardt, Laurent Mauvigny, etc. Et Alice Zéniter, comme un empire dans un empire, elle interroge, au fond, l'engagement politique aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est quand on est jeune? Alors, tous ces livres-là, en plus, qu'on met en avant, parlent beaucoup d'une jeune génération. C'est quel âge jeune? Alors, c'est avant 30 ans aujourd'hui, Pascal. Moi, je suis pas d'accord, évidemment, mais c'est comme ça. Et elle interroge, c'est quoi s'engager quand on a 25, 28 ans en France aujourd'hui. Et elle montre deux exemples. Un jeune homme qui est assistant parlementaire, donc lui, il va essayer de réformer les institutions. Vœu pieux ou pas, on le verra. Et puis une jeune fille qui s'appelle Elle, et qui est une hackeuse, un personnage absolument formidable, et qui, elle, pense qu'au contraire, ça ne sert plus à rien, et qu'il faut cyber-attaquer un peu et rejoindre Anonymous ou des collectifs comme ça, pour mettre à mal deux façons d'agir. Il y a quelques grands noms qui figurent quand même dans la fournée de fin août, début septembre. Je pense à Emmanuel Carrère, Yoga chez POL. Ouais, génial, magnifique. Carrère a un don pour toujours nous entraîner finalement dans sa vie et en faire un matériau universel. Et là, encore une fois, malgré le titre, ça parle un peu de yoga, mais enfin, c'est pas vraiment le problème. Et le problème, c'est plutôt la dépression et la rédemption, et au fond, une leçon un peu, pas une leçon, mais disons des questions philosophiques sur comment chacun fait avec sa vie. J'ai mis de côté aussi un livre qui m'intrigue, Laurent Mauvigny, Histoire de la nuit. Oui, alors ça, très très génial aussi. Ouais. Vraiment, c'est une bonne rentrée, Pascal. Voilà, j'ai que ça à
dit. Dire, finalement, tant mieux. Presque partir. C'est un très très beau livre. D'abord, Mauvigné, une écriture absolument somptueuse, mais il plonge une sorte de corps étranger en fait dans une France très précaire, dans une France qui ne situe pas. C'est un village un peu fictif, mais on sent que voilà la France rurale en déshérence, un peu la France des Gilets jaunes, et une artiste peintre qui va vivre là, parisienne, qui reçoit des lettres anonymes, et puis ça va complètement se dérégler, et suspense à la Michael Haneke. Je peux pas tout voilà, c'est compliqué. Non, il faut donner envie, c'est ça le principe. Tension, enfin il crée une tension magistrale. Alors il y a ce roman qui fait donc la une des Inrocks en kiosque aujourd'hui. C'est un premier roman que vous qualifiez de fulgurant. Il est signé Fatima Das aux éditions Noir sur Blanc, collection Notabilia. Il s'appelle La Petite Dernière, 192 pages. Choc. Ouais, choc. Ouais, 192 pages fulgurantes, on maintient, on insiste. Une voix, voilà, on l'ouvre et c'est une voix absolument singulière d'une jeune autrice formidable qui raconte ça comme une sorte de mélopée d'incantation entre le slam, le rap, qui raconte, qui reprend tout le temps sa vie et qui raconte comment on grandit fille dans une famille musulmane pratiquante. Quand on est la petite dernière, c'est-à-dire celle qui est née en France et pas en Algérie, contrairement au reste de sa famille, et qu'à un moment donné, elle va se révéler être homosexuelle, et est-ce que sa famille va l'accepter ou pas, et comment elle va le vivre. Vous savez ce qu'on va faire, Nelly Caprelian, on va passer un coup de fil à Fatima Das. Ce sera dans 2 minutes après la pub, à tout de suite. 511 nouveaux romans français et étrangers pour cette rentrée littéraire, et un premier roman qui apparemment impressionne au point de faire la une des Inrocks aujourd'hui. Nelly Caprelian vient de nous en parler. La Petite Dernière, un premier roman fulgurant, est-il écrit. Bonjour Fatima Das. Bonjour. C'est votre roman qui est qualifié de fulgurant à la une des Inrocks. Ça va ? Ça va. J'essaie de gérer tout ça. C'est vrai, c'est beaucoup là. Il y a une espèce de sensation autour de votre premier roman. C'est assez vertigineux et en même temps, je suis assez fière. Ah vous pouvez déjà être remarqué comme ça sur un premier roman. Mais bon, vous sentez quoi ? Vous sentez une pression ? Je sens une excitation et un peu de crainte. Que craignez-vous ? Je crains qu'il y ait des retombées qui m'échappent. C'est-à-dire que ça arrivera j'espère forcément. qu'on continuera à parler de mon écriture et pas seulement de grands thèmes de mon roman. Je vais être honnête avec vous, contrairement à Nelly qui est à côté de moi, je ne l'ai pas encore lu, votre livre, ce qui est le cas de ceux qui nous écoutent d'ailleurs, puisqu'il sort demain. Comment avez-vous envie de le présenter avec vos mots, Fatima Das ? La Petite Dernière, ça raconte l'histoire d'une femme qui arrive à la trentaine et qui est toujours dans un entre-deux. Elle est femme, mais elle ne représente pas exactement ce que ses parents veulent qu'elle soit. Elle se rend compte qu'elle est lesbienne et homosexuelle. Elle a deux identités qu'elle n'arrive pas à allier, à assembler, parce que l'extérieur lui montre que c'est pas possible. Fatima, je vous passe Nelly Caprelian qui est à côté de moi et qui a une question à vous poser, j'imagine. Bonjour Fatima, ça va ? Bonjour Nelly. C'est ma question. On a fait une longue interview avec Fatima, c'était vraiment génial par écran interposé. Et Fatima, c'est vrai que vous disiez, je veux pas être récupérée, je ne veux pas qu'on réduise mon livre à de la sociologie. Et c'est vrai que finalement il y a une dimension totalement universelle, c'est-à-dire qu'on est tous à un moment donné de notre vie le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on doit satisfaire l'extérieur, l'intérieur, etc. Et Fatima, vous commenciez là en disant je voudrais qu'on parle de mon écriture. Est-ce que vous pouvez nous redire, je pense que les gens n'ont pas encore lu le numéro des Inrocks, comment vous l'avez écrit et comment vous choisissez vos mots et comment vous construisez une phrase. Je crois que la phrase est très importante chez vous. Oui, effectivement. J'ai commencé à écrire mon roman en 2019 et la forme est arrivée progressivement.
j'ai commencé un premier chapitre avec cette anaphore qui revient à chaque chapitre. Je m'appelle Fatima ou je m'appelle Fatima Das, en déployant à chaque fois une identité. C'était important pour moi cette forme parce que c'était une manière pour Fatima d'épouser toutes ces identités en les écrivant, en les disant. Et je recherchais en fait la phrase courte avec un rythme haché qui dit en fait avec une économie de mots et un langage qui fait silence en fait. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois vous me disiez que la phrase doit être une sorte de punchline, et moi j'aime bien aussi cette espèce de mélange de références. Vous parlez de Duras et d'Annie Ernaux, mais en même temps de Kendrick Lamar. De Kendrick Lamar, hein, vous dites aux Arocs, c'est aussi important pour moi de parler de Marguerite Duras que de Kendrick Lamar. Ouais. Et ça j'adore. Ouais. Bah, c'est totalement contemporain, quoi. C'est une voix, voilà, de quelqu'un voilà, d'une jeune personne, voilà, aujourd'hui, qui est elle-même, voilà, qui parle de toutes ses facettes. Fatima Das, on va vous laisser parce que, pour vous dire la vérité, la liaison téléphonique n'est pas très bonne. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour cette rentrée littéraire, mais ça a l'air bien parti. Vous avez reçu aussi les éloges de Virginie Despentes, faut le souligner. Ça va, il est content, votre éditeur ? Mon éditrice est très contente. Ah, c'est votre éditrice, pardon. Brigitte Bouchard. Voilà, et donc ce livre s'appelle La Petite Dernière. Merci beaucoup Fatima Das d'avoir été en ligne. Je pense que Nicolas Caro aura l'occasion de parler de votre livre sur Europe 1. Nelly Caprielian, pour finir cette intervention, vous sentez qu'en cette rentrée, quand même, il y a une envie, un appétit de lire Oui, pour de vrai. Oui, là, il y a un vrai appétit de lire. Nous-mêmes, on l'a senti. C'est-à-dire que je crois qu'on a tous été... on ne va pas revenir sur le virus tout le temps, mais il y a eu quelque chose comme ça, un arrêt, des maisons d'édition qui ont fermé, des librairies qui étaient fermées. Il y a eu quelque chose dont on ne savait même pas s'il allait y avoir une rentrée, d'ailleurs. Et tout d'un coup, quand on a appris cette rentrée, on a eu une espèce de bouffée d'oxygène. Et moi, je sais que je me suis encore plus que d'habitude précipitée sur tous les livres, et j'avais envie qu'il y ait plusieurs écrivains mis à l'honneur de ce numéro, qu'il y ait Reynard, qu'il y ait Alizé Niter, qu'il y ait Laurent Mauvigné, qu'il y ait Thomas Flao, Adrien Bell, c'est un autre premier roman, 5 dans tes yeux, l'Iconoclaste, qui est vraiment magnifique, avec là encore une langue particulière. Et je sens qu'il y a une attente, et je pense et j'espère que les gens vont continuer à fréquenter les librairies, quoi, qui vont y aller. Parce qu'en fait, la France aujourd'hui, ou ce qu'il se passe aujourd'hui, se lit dans les livres, et ce qu'on vit, nous, personnellement, tout est dans les livres. Est-ce que vous avez quelques mots pour terminer des romans étrangers, si vous aviez 1 ou 2 romans étrangers à nous conseiller? Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé le Colson Whitehead, Nickel Boys, chez Albin Michel, qui raconte une histoire tout à fait édifiante de jeunes gens noirs dans les il me semble c'est les années 60, qui ont été torturés et tués dans une école, et on ne le savait pas. Il s'est basé sur des faits vrais. C'est avec Colson Whitehead. Donc c'est une enquête. C'est un roman, mais basé sur une enquête, une histoire vraie. Ouais, voilà. Et c'est vrai que Colson Whitehead, c'est un peu fait le chantre d'une histoire américaine off, qui est l'histoire des Noirs américains qui sont il avait écrit un roman sur 2 esclaves en fuite, enfin voilà. Et là c'est assez fort, c'est très classique, mais c'est très très bien mené. Merci beaucoup Nelly Caprielian d'être passée par Culture Média. Je précise qu'on mettra toutes les références des livres dont on a parlé sur le site de l'émission, sur europe1.fr. Le numéro des Arocs spécial rentrée littéraire est en kiosque en partenariat avec Europe 1. Merci beaucoup. Merci, et Pascal. Puis bonne rentrée à vous alors.